Rendons-nous auprès de Jackie dès cet instant. Bonjour, Jackie Hainaut. Bonjour. C'est Jacqueline, mais on vous appelle Jackie. Oui, Tout c'est le ça. monde vous appelle Jackie. Et Jackie, j'aimerais que vous nous parliez, que vous preniez vraiment votre temps pour nous parler de votre expérience, ce que vous faites en ce moment et ce que vous avez fait aussi, puisque vous êtes allé à Dallas, à Vancouver, je ne sais trop où, là. Est-ce qu'on peut porter vos bagages pendant un certain temps et vous suivre dans Oui, certainement. L'été dernier, je suis partie à Vancouver pour débuter mes études avec la Société internationale de linguistique, dans le but d'être membre avec ce qui s'appelle l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible, qui est une association mondiale pour traduire la Bible, surtout dans les langues où il n'y a pas encore de forme écrite et où les gens n'ont pas de traduction de la parole de Dieu. Alors, j'ai débuté ma formation à Vancouver et j'ai eu un jour pour revenir au Québec au mois d'août et repartir tout de suite pour le Texas, Dallas, et parfaire mes études là. J'avais 2 autres semestres à faire. Je suis arrivée le 10 mai, alors c'est tout récent. Et vous m'avez appelé la journée ou le lendemain de votre arrivée, et puis voilà, on est ensemble ici à Verchères. Oui. Et les études à Dallas, est-ce que c'est un suivi des études que vous preniez à Vancouver avec Wycliffe? Oui, c'est ça. Il y a 3 semestres à faire minimum si on veut être linguiste avec Wycliffe, parce que le travail consiste surtout à réduire à sa forme écrite une langue orale qui n'a pas encore de forme écrite. Alors, ce n'est pas qu'on nous apprend des langues en tant que telles, mais plutôt qu'on nous apprend comment les réduire à une forme écrite, comment faire un dictionnaire, la grammaire, bien sûr, l'orthographe même. Et ensuite, on peut traduire non seulement la Bible, mais d'autres livres et fonder des écoles, aider les gens à apprendre à lire et écrire leur langue. Puisque nous sommes à parler de Wycliffe, les gens, je pense, qu'ils seraient intéressés de savoir ce que c'est Wycliffe. Si vous avez quelques petites nouvelles à nous transmettre, comme si vous voulez nous dire en combien de langues ils ont traduit la Bible, si vous le savez, là. Oui. L'association a été fondée il y a 51 ans maintenant par un Américain qui avait commencé au Guatemala à distribuer des Bibles et à réaliser que la plupart des gens ne parlaient pas espagnol, mais qu'il y avait des groupes d'Indiens un peu partout qui parlaient différentes langues. Et il y a un homme qui l'a arrêté et lui a dit « Mais si Dieu que tu me présentes est si grand, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas ma langue ?» Et ça lui a ouvert les yeux au fait que s'il voulait faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu, il fallait absolument qu'il apprenne les langues des gens, qu'il traduise la Bible et qu'il puisse leur présenter comme ça. Alors c'est de la vision de cet homme, Cameron Townsend, qu'est née l'association. Il reste environ 3000 langues à faire. Et oui, c'est incroyable. On ne réalise pas qu'il y a autant de langues dans le monde. Il y en a au-dessus de 5000. Et Wycliffe a terminé la traduction d'environ 250 Nouveaux Testaments au complet. Et il travaille présentement dans une trentaine de pays autour du monde. Je dirais près de 800 langues. Et il en reste bien sûr à évaluer. Il reste à savoir s'il y a peut-être des dialectes qui sont assez près, qu'il y a juste besoin d'une traduction, des choses comme ça. On fait un travail d'enquête linguistique en même temps. Je vous ai posé la question parce que les gens qui regardent l'émission Toute la Bible en parle, c'est vrai que nous parlons de la nouvelle vie. Quelquefois, je donne des messages aussi. Comme conférencier, j'apporte un message de la parole de Dieu qui parle de cette transformation que Jésus donne. Oui. Mais ce que j'aimerais aussi souligner à l'émission, c'est que les chrétiens évangéliques sont intéressés à faire beaucoup de choses pour Dieu sur cette planète. Et les chrétiens ne se promènent pas avec une harpe et puis assis sur un petit nuage. Non. Mais vous avez été très actifs dans les études et puis vous avez parlé d'une organisation comme Wycliffe qui fait beaucoup de bien à travers le monde et que les gouvernements connaissent dans plusieurs pays. D'ailleurs, Wycliffe ne se présente pas, ne travaille pas dans les différents pays sous le nom de Wycliffe, mais sous le nom de la Société internationale de linguistique. Et nous ne travaillons que dans les pays où il y a un accord avec le gouvernement. Et nous offrons non seulement des services de traduction pour la parole de Dieu, mais aussi d'alphabétisation. Nous fondons des écoles et nous aidons les gens plus primitifs ou non développés à s'intégrer à la société. Ils vont le faire d'une manière ou d'une autre, mais en les aidant à le faire peut-être plus facilement que s'ils étaient forcés par des gens qui les exploiteraient. Est-ce que vous avez toujours été chrétienne, Jackie? Non.
On ne naît pas chrétienne. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Mes parents étaient missionnaires au Zaïre, anciennement le Congo belge. Alors, j'ai eu le privilège de naître là. Oui, au Zaïre. Oui, c'est ça, en Afrique. Et puis, c'est vers l'âge de 12 ans, lorsque j'étais en Belgique, après qu'il y avait eu la révolution au Congo où on était, il y avait eu un renversement du gouvernement et mes deux sœurs et moi avons été obligés de partir pour la Belgique parce que c'était dangereux de rester en Afrique. Et mes parents n'ont pas pu partir tout de suite, ils sont restés là avec mes deux jeunes frères. Et c'est lorsque j'étais en Belgique, séparée de ma famille, et vraiment pris au dépourvu à savoir si jamais on les reverrait ou pas, que j'ai été envoyée dans un camp de jeunes pendant 2 semaines. Et là, j'avais entendu parler de Dieu. Bien sûr, mon père prêchait la parole de Dieu, mais c'est au tout dernier soir du camp que le message a porté sur la crucifixion de Jésus et que j'ai réalisé à ce moment-là que Jésus n'était pas juste mort pour le monde, mais il était mort pour moi personnellement. Et ce message était très vivant ce soir-là. Et j'ai réalisé que c'est parce que j'étais pécheresse que Jésus était mort. Pas seulement quelque chose de nébuleux qui est fait un peu pour tout le monde comme ça, mais que j'avais à l'accepter personnellement dans ma vie et que j'avais du péché, que je ne pouvais pas rencontrer Dieu et que si je mourais, je n'allais pas au ciel parce que j'avais ce péché et que le Dieu 3 fois saint ne pouvait pas m'accepter. Et j'avais environ 12 ans et demi à ce moment-là et c'est ce soir-là, je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux pour me faire réaliser que j'avais besoin de lui vraiment, même en tant que jeune fille. Pourtant, la plupart des gens pensent que être sauvé, c'est de s'améliorer de jour en jour, de semaine en semaine, mois, année après année. Puis qu'un jour, on arrive assez bon pour entrer au ciel. Puis là, je vous ai demandé, avez-vous toujours été chrétienne? Vous m'avez dit non. Pourtant, normalement, si on regarde les choses d'une façon lucide, on se dit, bon, son père était pasteur, il prêchait l'Évangile, sa mère était une dame, une femme qui aimait Dieu, puis vos frères et sœurs élevés dans un milieu chrétien de parents missionnaires. Et ce que je voudrais qu'on saisisse bien, c'est que c'est pas ça qui fait, comme vous l'avez bien dit, qui fait de quelqu'un prêt à rencontrer Dieu. Non. Vous avez parlé d'une conversion à l'âge de 12 ans. C'est ça, c'est que chacun est responsable devant Dieu pour sa vie. On ne peut pas être chrétien pour quelqu'un d'autre. Alors même si mon père et ma mère aussi d'ailleurs avaient donné leur vie à justement propager ce message que Jésus est mort pour chacun et qui peut nous sauver de nos péchés et nous donner la vie éternelle, ce n'est pas ça qui a fait de moi une chrétienne parce que la parole dit que tous sont pécheurs, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors ça m'incluait aussi, naturellement. Et on a besoin de réaliser chacun qu'on est pécheur et qu'on a besoin de Jésus d'une façon personnelle. On n'a pas besoin de connaître beaucoup à propos de Dieu, ni à propos de son Fils Jésus qu'il a envoyé, mais plutôt de le connaître personnellement et de dire, oui, je crois qu'il est mort sur la croix pour moi et qu'il peut et veut enlever mon péché. Et à ce moment-là, il devient maître de notre vie. Et c'est là qu'on a ce qu'on appelle cette conversion, cette nouvelle naissance, où on donne notre vie au Seigneur et on croit au sacrifice qu'il a fait pour nous. Et là, vous avez annoncé la nouvelle à votre famille. Vous aviez 13 ans, vous avez vu votre famille par après. Ma famille est arrivée, merci Seigneur, environ 1 semaine après cela. Et c'était une rencontre assez spéciale. Et je me rappelle d'être au 3e étage de là où j'habitais avec mon oncle. Et j'ai entendu que mes parents étaient arrivés, je les ai entendus dans la rue. Ça faisait 8 mois qu'on ne s'était pas vus. Et on n'avait pas eu beaucoup de nouvelles et on ne savait pas s'ils étaient morts ou vivants. Des fois, c'était vraiment difficile. Et j'ai dévalisé les escaliers, puis je criais « Papa, je suis sauvée, j'ai accepté le Seigneur! » C'était la première chose que je voulais qu'il sache. Et qui a dû être content. Un pasteur évangélique qui entend sa fille de 13 ans dire « Je suis sauvé, j'appartiens au Seigneur. » Ils ont prié longtemps, vous savez. Ils ont été très patients. Très, très patients. Quel bonheur, ça, pour les parents. Puis, ça a toujours bien été par après. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? J'aimerais pouvoir dire que ça a bien été. Et j'aimerais mettre au point que ce n'est pas à cause du Seigneur que ça n'a pas bien été. Mais j'étais une enfant, une jeune fille assez têtue. Et d'ailleurs, c'est un trait caractéristique que j'ai encore. Mais j'avais un problème quand j'étais plus jeune et aussi durant mon adolescence. C'est que je n'aimais pas être différente des autres. Et j'avais toujours
ce sentiment qu'il fallait que je sois comme les autres pour être absolument acceptée par eux. Et bien que j'étais très, très aimée de mes parents, je recherchais toujours à être comme les autres et à être acceptée dans leur groupe. Alors j'étais très susceptible à ce qu'on appelle la pression de groupe. Ah oui. Et durant ce temps-là, je me suis éloignée du Seigneur et j'ai commencé à suivre mes amis plutôt que de suivre les amis de l'Église et les gens qui pouvaient m'aider à grandir dans ma vie chrétienne. J'ai voulu être acceptée plus par mes copains à l'école et une chose a mené à une autre et j'ai glissé. C'est pas que j'ai renoncé au Seigneur, mais j'ai glissé dans ma vie chrétienne. Je lisais pas ma Bible autant, je ne priais pas autant, je ne recherchais pas Dieu autant. Et ce sont plutôt mes copains qui prenaient la place du Seigneur. Alors Dieu, il ne tord pas le bras des gens. Il nous laisse toujours ce choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Et à ce moment-là, je me suis laissée entraîner et j'étais très tentée par les choses du monde. J'avais été quand même élevée assez stricte. Mon père étant pasteur, on ne fait pas ce qu'on veut à la maison, sinon les gens parlent. Et il a une réputation quand même à garder. Et je ne veux pas donner l'impression que mes parents étaient des monstres, pas du tout. J'ai eu des parents qui m'ont beaucoup, beaucoup aimé et choyé et je remercie le Seigneur pour eux. Mais n'empêche que, comme je dis, mes amis ont pris plus de place que mes parents. J'ai quitté la maison assez jeune, pas que j'étais en chicane, mais j'ai quitté pour aller à l'école. Et puis, c'est durant le temps au cégep, quand j'étais en enfance inadaptée, que, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais j'ai plus besoin vraiment de Dieu. Je savais que je pouvais pas vivre, prétendre de vivre avec Dieu, puis en même temps vivre dans le monde et être dans la boisson, dans la drogue, dans différentes choses. Et j'étais tellement attirée vers ces choses-là que j'ai mis Dieu de côté, tout simplement. Et vous savez, c'est moi qui en a souffert le plus. Ça a duré pendant plusieurs années. Et puis un jour, j'ai eu un accident de voiture qui était assez grave. J'ai, comme on dit, capoté 2 fois et demi. Et c'était pas moi qui conduisais, c'était un de mes amis, mais c'était avec ma voiture. Et j'ai eu tout le loisir à l'hôpital d'être couchée sur le dos. J'ai failli perdre la vue durant ce moment-là. J'avais le nerf optique endommagé. J'ai eu tout le loisir de réfléchir à ma vie. Et si j'étais morte à ce moment-là, est-ce que j'étais vraiment prête à rencontrer le Seigneur? Et ça m'a donné un choc, ça m'a fait réaliser que j'étais en train de perdre ma vie, de vraiment la gâcher. Et bien que je n'avais pas perdu mon salut, parce que le Seigneur nous dit, une fois sauvé, on est sauvé pour l'éternité. Et je n'ai jamais pensé que j'avais perdu Dieu, je croyais encore en lui. N'empêche, je n'étais pas prête à le rencontrer, j'aurais été honteuse de voir ce que j'avais fait avec le temps qu'il m'avait donné. Et vous savez, je n'étais pas heureuse. Une petite question, Jackie. Quand vous étiez loin du Seigneur, je connais des familles qui ont des enfants qui sont loin du Seigneur, des familles de braves parents, puis des frères et des sœurs aussi, des gens, des chrétiens dans l'Église qui s'aperçoivent que quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Oui. Si je vous avais rencontré pendant cette période-là, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je dise ou que je fasse? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est loin du Seigneur? Surtout quelqu'un qui, comme vous, était dans une famille chrétienne, le père, pasteur, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est qu'on doit dire? Qu'est-ce que je vous aurais dit? Qui vous aurait aidé ou... Je vous dis franchement, je rencontre des gens qui sont loin du Seigneur et je suis un petit peu embarrassé à savoir comment communiquer avec eux. C'est différent pour chaque personne. Ça dépend de ce que la personne est en train de vivre. Dans mon cas, la dernière chose que je voulais entendre, c'est qu'on me prêche. Qu'on me dise, tu as une vie qui n'est pas correcte. Je le savais que j'avais une vie qui n'était pas correcte. Je pense que ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'avoir des gens qui disent, écoute Jackie, tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin et tu n'es pas heureuse. Tu ne veux pas te l'admettre, mais tu ne l'es pas. Mais je t'aime quand même. Et ce dont j'avais le plus besoin, c'est de me sentir acceptée. Parce que c'est à cause de ça que j'avais déjà ma crise. C'était d'être acceptée par les gens qui m'entouraient. Et justement, j'avais besoin d'entendre « on t'aime quand même ». C'est dommage pour toi, c'est toi qui es en train de gâcher ta vie. Mais en tant que moi, je prie pour toi et je sais que le Seigneur va travailler dans ta vie. Tu es son enfant, tu lui appartiens. Mais de sentir qu'il y a des gens qui m'avaient à cœur, qui priaient pour moi, mais pas d'avoir un long sermon sur ce qu'il fallait que je fasse et il ne fallait pas que je fasse. Disons que dans mon cas, j'avais entendu la parole de Dieu depuis que j'étais toute jeune. Et ce n'était pas par faute de connaissance que j'étais partie loin de Dieu. C'est vraiment parce que j'étais rebelle dans mon cœur. Ce n'est pas la faute de mes parents ni de qui que ce soit, c'était vraiment moi. Est-ce que ce n'est pas un peu le contraire qui se produit? Est-ce que c'est arrivé dans votre expérience d'être loin du Seigneur et puis que
on faisait juste le contraire de ce que vous auriez aimé. Oui. Et d'ailleurs, quand on accepte le Seigneur dans sa vie, comme vous savez, on a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et c'est ça qui fait les transformations dans notre vie. Parce qu'on n'est pas capable de devenir une personne selon les normes de Dieu tout seul. On a besoin du Saint-Esprit et de sa force en nous. Mais j'avais mis le Saint-Esprit de côté. La Bible dit qu'on peut l'éteindre et on peut l'attrister. Et c'est ce que j'avais fait. Alors, je n'avais plus grand conscience. Chaque fois que je sentais, oh, c'est pas correct ce que je fais. Non, là je pilais dessus littéralement et j'allais faire quelque chose que je savais n'était pas bien. Parce que si je m'arrêtais à penser à la vie que je menais, je me savais pas heureuse. Je me disais, au moins, je suis populaire avec les gens à l'école et puis j'appartiens à un groupe et on est bien comme ça. Et je l'ai fait loin de mes parents. J'avais déjà quitté la maison. Je voulais pas nuire au ministère de mes parents. Alors, je l'ai fait à 200 km de chez eux. Ils n'étaient pas tellement au courant de ce qui se passait. Et là, un bonjour, tout ça, c'est en arrière. Oui. Et puis, vous êtes revenu au Seigneur. Ah oui, merci Seigneur. C'est lui qui vous a vraiment ramené aussi. Oui. Puis, sûrement qu'il y a eu des frères et des sœurs dans le Seigneur qui vous ont aidés, qui vous ont accueillis, qui vous ont entourés, qui vous ont donné cet amour dont Oui. vous recherchiez aussi. Oui, il y en a eu plusieurs. Plusieurs. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir maintenant, Jackie? Bon, pour l'instant, je me prépare à partir pour le Cameroun, qui est juste à l'ouest de l'Afrique. Et là, j'espère être une linguiste traductrice. Pour l'instant, au Québec, d'ici le mois de décembre, vers la fin de décembre, j'espère partir. D'ici ce temps-là, je vais d'église en église. Je me prépare un itinéraire pour partager avec les gens ce que le Seigneur a fait et aussi la vision qu'il a pour le monde avec Wycliffe et le travail de traduction qui se fait. C'est bien, j'espère que par le moyen que nous utilisons aujourd'hui, vous allez pouvoir entrer aussi dans plusieurs foyers. Oh, ça serait bien. Et vous avez pu transmettre ce message. Est-ce qu'il y a un appel ou un témoignage à peu près dans 1 minute ou 30 secondes que vous aimeriez transmettre à quelqu'un de votre âge ou à un auditeur qui cherche Dieu là en ce moment? Oui. Ou un verset de la parole, je ne sais trop quoi. Oui, je me sens un peu comme l'apôtre Pierre a dit, dans Jean chapitre 6, quand Simon-Pierre a répondu à une question du Seigneur, il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Oui. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et j'ai délaissé Dieu, et quand je suis revenue à lui, j'ai réalisé que c'est lui qui offre la vie, il est venu nous la donner, et pas une vie plate et niaiseuse, mais la vie en abondance. Et je remercie pour le Seigneur de m'avoir donné un but dans la vie, une raison de vivre. Jackie Hainaut. Vous pouvez la voir. Oui, ils peuvent la voir. Oui, absolument. Jackie Hainaut, merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans tout ce que vous préparez pour le service. Merci. C'était Jackie Hainaut. Et n'oubliez pas que si vous êtes chrétien et que vous voulez envoyer un SOS au Seigneur, une prière au Seigneur pour Jackie, ça serait vraiment bien apprécié. Elle partira bientôt pour le Cameroun, comme elle a dit.